Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Eh oui, le calice, tu sais, la guidance qui dure longtemps et qui a un soin énergétique à l'intérieur. Tiens, j'ai oublié de remettre mes bougies. Non mais franchement. Tu vois, comme quoi j'arrive et hop, je lance. Eh ben voilà, manque un truc. Alors, qu'est-ce que t'as oublié aujourd'hui? T'as oublié quelque chose d'important? Je sais pas, hein, ce que c'est, mais tu as oublié quelque chose d'important aujourd'hui. Réfléchis-y, tu vas trouver de quoi je te parle. Ok. Allez, mes bougies. Ah là là, je te jure. Donc, aujourd'hui, bah écoute, il s'est allé tranquille, le calice. Il m'a pas fait galérer. Ouais, on est sur 45-50 minutes à peu près, tu vois, donc ça reste moins long qu'une heure. Ah, et oui. Euh, Ah si, j'ai eu une chanson là avant d'attaquer. Radio Boule, bonjour. Alors je vais te la faire comme je reçois, t'es habitué. Hein. Tam, tadadadadam, tadadadadam, tadadadadam. Et alors moi, ce que j'entends en paroles, hein, parce que des ta-la-la-la, j'en entends. Mais les paroles, les seules paroles que j'entends, c'est « seras-tu là ?» Voilà. Donc, eh ben, écoute, je ne sais pas. Euh, Plusieurs possibilités. Seras-tu là? Alors, premier point, si je reviens vers toi, est-ce que tu vas être là? À moins que tu aies déménagé, peut-être, tu vois. Et puis, deuxième possibilité, eh bien, c'est celle qu'il faut choisir, tu vois, de toute évidence. C'est quelqu'un qui demande à un défunt ou à une défunte s'il ou elle sera là pour l'accompagner vers la lumière. Ok, Calice Pajois, c'est parti. Ouais, c'est un peu les glandes quand même là. Bon, écoute. Alors après, je te rappelle, tu peux demander ça à un défunt, que ce soit un humain ou un animal, 19 19 313. Ok, voilà. Alors, c'est bon. On y va, on y va. Bon, on me parle d'un accident qui a eu lieu il y a longtemps. Il y a des rancunes qui traînent et qui traînent encore là, par rapport à cet accident. Je ne sais pas quel type, hein. Là, on me signale que ça y est, tu vas, comment te dire, obtenir gain de cause. C'est pas vraiment ça. Euh, Tu vas sortir de cette culpabilité, moi j'ai l'impression, hein, que tu es sur le point de sortir de cette culpabilité et que ça va être vraiment du positif pour toi, ça va être vraiment une énorme chance pour toi de reconnecter avec une véritable joie, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un en tout cas que toi tu considères dans ton cercle amical, quelqu'un qui a été sincère avec toi, qui t'a dit les choses avec son cœur, avec son âme, hein. Contrairement à tous les gens qui t'entourent, qui, je sais pas, ils jouent des rôles, je sais pas pourquoi ils jouent des rôles. Ah, je reviens. Ok, désolée pour la coupure, on y retourne. Bon,
Moi, on me dit que là, tu vas avoir besoin d'être 100% honnête, hein. Pas d'ambiguïté, là, ouais, il y a l'ambiguïté, en fait, c'est quelque chose qui te défonce, hein. Moi, c'est le terme que j'ai, vraiment, ça te cause énormément de difficultés, ça te cause une souffrance importante, c'est vraiment super nuisible pour toi, l'ambiguïté. Mais là, pour moi, si tu veux, il y a des chemins. Ok, il y a des chemins détournés qui vont être éclairés. Il y a des gens qui sont passés par des chemins détournés, en fait, pour mettre fin à quelque chose dans ta vie. En fait, on t'a pas tout dit par rapport à ce décès-là dont tu t'es senti responsable. On t'a pas tout dit. On a voulu te mettre en position, ouais, en position de faiblesse, en fait. Hein? Il y a des choses dont tu n'es pas informé par rapport à ce deuil-là. Mm. Et c'est vraiment quelque chose qui aurait pu éviter que tu sois dans cette espèce d'énergie de désespoir. Hein. Ouais. C'est vraiment, si tu veux, on t'a pas dit quelque chose, mais clairement, c'est un mensonge par omission. C'est vraiment la volonté, en fait, de ne pas te dire pour te maintenir dans une situation où tu es dans l'échec. Tu es dans l'échec tout le temps. Ouais. C'est des gens qui se sont prétendus bienveillants avec toi, là, ma consultante. Hein. Mais en réalité, ils voulaient ta perte. Bah ouais. Ça fait un paquet de temps que ça dure, là. Hein. Bon, toi, t'espères obtenir une victoire sur ton corps. Alors, une victoire sur ton corps parce que tout ça, en fait, ça t'a fait développer une pathologie, je sais pas laquelle. Ça peut être de la déprime, ça peut être... quoi d'autre? Bref, ça, oui, ça peut être une maladie auto-immune aussi. Ouais. Pourquoi? Ben parce que t'as essayé T'as essayé de ne rien dire, de tout garder pour toi, en fait, tu vois. Mais c'est souffrant, c'est destructeur, en fait, tout ce que tu as gardé sur le cœur. C'est vraiment ça. Mm. On te dit que ta fidélité, il est grand temps de l'accorder à ton enfant intérieur. Hein? Ouais. Toi, mon consultant. J'ai l'impression, toi là, mon consultant, que tu vas avoir un peu de réconfort là, hein, parce que tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un de ta famille d'âme. Et vraiment, ça va te mettre du baume au cœur. Mm. Moi, je pense que, alors, je sais pas à qui je parle là. Ouais. Euh, Là, si tu veux, on me parle de quelque chose qui en fait est une bénédiction. Quelque chose qui est en lien avec ton passé. Un passé qui t'obsède vraiment. Et on te dit que là, tu vas vraiment lâcher l'affaire. Tu vois, tu vas vraiment tout lâcher. Toute cette obsession, tout ça, tout ce qui est lié à ça. Tu vas le lâcher parce que tu vas t'accorder un pardon là, d'accord? Ouais. Et pour moi, si tu veux, tu vas mettre en place plusieurs actions là, même si tu trouves ça surprenant, même si voilà, bah, ça va te péter au casque et tu vas le faire. Et ce sera très bien parce qu'en fait, ça va te permettre d'avancer vers ta mission de vie. T'as vu,
Ça va s'arrêter un peu les galères, hein. Pas de suite, hein, mais tu vas avoir des ouvertures là. Des ouvertures qui vont arriver les unes derrière les autres, puisque maintenant tu vas laisser la main à ton âme en fait, hein. On te dit que vraiment, il y a une belle élévation qui est prévue. Attends, on va y arriver. Donc on te dit qu'il y a vraiment une belle élévation qui est prévue là. Et tous les excès là qui ont empêché vraiment, qui t'ont empêché vraiment d'équilibrer ton masculin et ton féminin là, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter et du coup ça va te permettre également d'aller chercher un accord avec quelqu'un là, avec quelqu'un que tu as méprisé auparavant parce que tu voulais pas t'engager en fait, hein, c'est ça, hein. Ouais. Bon, on te dit que c'est une histoire de jour, là, hein, pour que le destin frappe à ta porte, hein, quelqu'un qui n'est plus dans ta vie, là, qui va réapparaître. Ou peut-être est-ce toi qui as enfin choisi de réapparaître dans la vie de quelqu'un d'autre, hein. Hmm. Ouais. Cette absence-là, cet abandon-là, hein, c'est qui a été extrêmement décevant en fait, hein. Bon, bah écoute, on va mettre ça au passé là, hein. On a envie maintenant d'avancer vers la mission d'âme, même si pendant longtemps on a freiné des cas de fer, hein. On a même fait de la marche arrière, mais alors là, vas-y, à fond la marche arrière, hein. Ben oui, ben oui. On n'avait pas envie d'avancer à tes côtés dans la spiritualité, ma consultante. Et pourtant, tu es quelqu'un de bien. Alors non, tu n'es pas quelqu'un, hein. Si, oh, tu vois, perturbation là. Oui, tu es quelqu'un de bien, tu es une belle âme, hein, et tu es en train de travailler sur ton équilibrage des chakras. C'est une bonne chose, hein. Ça va vraiment t'amener du positif dans la vie. Bon, là on me parle de quelqu'un avec qui il y a eu, bon, soyons clairs, avec qui a priori tu t'es envoyé en l'air, hein, voilà. Ça devait se produire, on te dit. Bon, le fait est que la personne n'est pas faite pour toi, hein. C'est quelqu'un qui... Alors, peut-être que ce n'est plus le cas. Peut-être maintenant, est-ce quelqu'un qui a grandi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation à avoir avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Là, c'est quelqu'un qui est totalement dans son ego, dans son mental, qui ne pense qu'à s'amuser. Enfin bon, l'argent, la coque, je te fais pas de dessin. Voilà quoi, hein. On te dit que toi, tu vas enfin récolter ce que tu as semé là, hein, dans la matière. Tu vas avoir l'impression que c'est exceptionnel ce qui arrive vers toi là au niveau financier. Et je te le souhaite, clairement, hein. Oui, on te dit qu'il y a effectivement un lien qui approche là, un lien avec quelqu'un qui est comme toi, qui assume qui il ou elle est. Tiens, ça va te changer, hein, ouais. Tu m'étonnes. Eh oui, 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 et c'est un lien au niveau émotionnel. Alors ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être familial, voilà, hein. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose... ouais. C'est quelque chose qui va t'aider à reprendre une belle confiance en toi, en tout cas à la renforcer, cette confiance en toi. Mais pour moi, si tu vas en prendre conscience immédiatement parce que tu vas ressentir que en compagnie de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une, tu es en sécurité, tu vas vraiment le ressentir. C'est vraiment quelqu'un avec qui il va y avoir un engagement sérieux et durable, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui va t'aider à terminer de nettoyer cette blessure de rejet là. On te dit que de toute façon, ben voilà, la solution par rapport à cette blessure de rejet, c'est quoi? Eh ben, c'est de ne pas être trop exigeant, ni envers toi, ni envers l'autre, hein. Bah oui, hein.
Tu pourrais être surpris ou surprise hein, de par le rayonnement hein, que vous aurez ensemble. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, en attendant, on te dit prends du temps pour te reposer, pour ne rien faire, juste partir un petit peu dans ton imaginaire, ça va te faire du bien. Hein. On te dit que tu as le Joker de l'univers à tes côtés pour détruire ce qui doit être détruit, là, que tu avais accepté par erreur. Hein. Eh ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, maintenant, tu acceptes de détruire, de mettre une fin définitive sur quelque chose qui n'était pas sain pour toi. C'est ce déclic-là, en fait, tu l'as pourquoi? Eh ben, tu l'as parce que maintenant, tu t'aimes, tu te fais passer en priorité et par conséquent, eh ben, tu avances dans la bonne direction pour toi. Eh oui, on te dit que la clé ne peut pas être accessible si tu n'es pas dans ton incarnation, si tu n'es pas qui tu es réellement. La clé ne peut pas être accessible. Ah ben non, hein, si tu es dans l'avoir, dans le posséder, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Bon, là on me parle de quelqu'un qui a moins de 35 ans, hein, oui, on te dit que oui, la loi du triple retour est en cours, hein, par rapport à toi, si tu t'es comporté comme un abruti en écoutant ton mental, ton ego, hein, ou bien à quelqu'un qui en fait s'est comporté comme un gamin, comme un adolescent, hein, bah oui, en écoutant les peurs, le mental, l'ego. Quelqu'un qui croyait que c'était la solution à tout, là, quelqu'un qui a essayé de prendre la dominance sur toi, ma papesse. Oh bah oui, alors là, mauvaise donne. Bon, eh ouais, non, c'est quelqu'un qui avait pas bien compris qui tu es en fait. Hein. Pour moi, si tu veux, t'es déjà quand même à un certain degré d'évolution. Je te dis pas que t'es arrivé au bout, ce serait mentir, mais t'as quand même intégré certaines leçons, mine de rien. Hein. Tu sais bien quels sont les chemins détournés et compagnie qu'il faut éviter. Et tu souhaites uniquement avancer dans la bonne direction, la direction qui t'est destinée, celle vers laquelle tes guides t'amènent. Et on te dit que tu as parfaitement raison hein, de voir les choses de cette façon-là, évidemment, et de ne laisser personne prendre le dessus sur toi, évidemment. Et surtout pas pour un coup de... Voilà. Hein? Bon, on te dit que oui, effectivement, toi tu restes loyal à qui tu es, tu travailles sur ta confiance en toi, en plus tu es quelqu'un de confiance, tu n'as qu'une parole, c'est certain. On te dit que oui, là tu es sur le point de mettre en œuvre une action qui va vraiment changer la donne. C'est comme s'il y avait un crash là, tu vois, un crash qui va te permettre de revenir du bon côté de la barrière, celui où il y a de la lumière, où il y a des choses positives, hein. Et ce n'est que justice là, hein. Il y a quelqu'un qui va venir reprendre le contact avec toi, quelqu'un que ça fait un moment que tu n'as pas eu de nouvelles. On te dit que c'est la source hein, qui te l'envoie. Attention, je te rappelle, c'est la source qui te l'envoie pour mettre les choses au point, pas forcément pour relancer une histoire qui a déjà été véreuse auparavant. Hein? On se rappelle de ça quand même, mon chou. Hein? Ouais. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, il va falloir que tu exprimes très clairement ce que tu as à dire sur ce qui s'est passé auparavant. Que l'autre comprenne que la façon dont il ou elle t'a compromis, a compromis ton intégrité, était humiliant, te dévaloriser, puisqu'on ne t'a pas traité à la hauteur de ce que tu mérites, bien évidemment. Et puis évidemment, c'était complètement idiot, c'était totalement drivé par les peurs, par l'orgueil, par l'ego. Bref, le choix qui a été fait a prouvé que les priorités de ce quelqu'un ou cette quelqu'une étaient fortement différentes des tiennes. Et ça a gelé la situation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'impression d'être en mode glaçon, là. Tu vois, il fait froid dans son cœur, là. Hein oui, bah oui, c'est ça quand on fait les mauvais choix. Hein on a froid au cœur. Mais que veux-tu?
Bon, quoi qu'il en soit, là, on te parle d'une balance. Eh ben oui, une balance qui doit travailler sur son chakra cœur, effectivement. Hein, là, j'ai également un bélier qui est en train de faire un grand nettoyage dans son royaume, là. Hein, ouais, il a même du mal à y croire tellement il fait du nettoyage dans son royaume. Bon, oui, oh, on te dit que ça va pas durer longtemps, cette sensation d'être vulnérable. Ensuite, ouais, ça va pas durer longtemps. Travaille ta confiance en toi, là, hein, durant ce mois de novembre qui est quasi terminé aujourd'hui, n'est-ce pas? Reconnecte à ta spiritualité, hein, et tu verras que tu vas sortir des sables mouvants, là, toi, mon scorpion, hein. Ouais, on te dit que tu n'es pas suffisamment dévoué à toi-même, mon scorpion. Il serait grand temps que tu le sois là. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'il y a encore des secrets qu'il va te falloir dévoiler, mon scorpion. Pour pouvoir construire, il va te falloir dévoiler des secrets. C'est vraiment ce qui va permettre d'amener la dernière inconnue à ton équation, ce qui va permettre de d'avancer vers une situation plus payante. Hein, je vais te dire ça comme ça. Euh, pense à te couvrir. Pense à te couvrir. Ok. Pour moi, si tu veux, au mois de septembre, tu as commencé à plier là, hein, par rapport à quelque chose, mais bon, tu savais qu'il fallait en passer par là pour atteindre un but bien précis. On te dit que vas-y, atteins ce but, mets en œuvre ce projet qui te tient à cœur là. On te demande de maintenir les actions en sagesse, hein. Attention, on se jette pas dans le vide comme ça, voilà. Hein. On prend un parachute avant de se jeter dans le vide, mais on se jette totalement. Là, j'ai un cancer là qui commence à apprendre ce qu'est la résilience. Et qui risque de vouloir sortir de sa zone de réserve là, hein. Ouais, pour s'offrir un nouveau départ positif cette fois. Hein, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas eu de message annexe. Alors, je vais te faire les decks directs et puis je vais vous poster ça ensuite. Alors, pour moi, il y a une histoire là où il y a énormément d'amour. Alors, je ne sais pas si on est sur de l'amical, du familial, tout ça, tu sais bien que je ne sais pas. Moi, on ne précise pas, hein, ça dépend de vos situations à chacun. Ouais, quoi qu'il en soit, il y a une abondance d'amour entre deux personnes là. C'est pour ça qu'il y a un nid de vipère qui a voulu détruire votre bonheur, tout simplement. Parce que ben, vous brillez fort hein, quand vous êtes ensemble. Hein. Vous brillez très 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 fort. Et du coup, ça fissurait leur masque là. C'était pas génial pour eux. Bon, on te dit que là, lors de la phase de lune descendante à venir, hein, toi qui ne sais pas faire les choses à moitié, toi qui es toujours entier, entière, tu sais, c'est tout ou rien en fait, hein, welcome. Eh bien, on te dit que oui, tu vas encore rester dans ta coquille comme le Bernard l'ermite, n'est-ce pas? Coucou Clarisse. On te dit qu'il te faut t'écouter, oui, c'est important de t'écouter pour prendre ce nouveau départ là, hein, qui sera positif, vraiment.
Voilà, voilà. Eh bien, écoute, je ne sais pas si cette première partie t'a parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. En tout cas, je te remercie pour chaque minute passée en ma compagnie. Je te remercie pour tout le soutien, quel qu'il soit. Je te remercie pour les j'aime, pour les commentaires, pour toutes les belles énergies, qu'elles viennent à moi ou qu'elles aillent à l'égrégore. Un grand, grand merci de participer à notre égrégore d'amour et de lumière pour pouvoir protéger, éclairer un maximum d'âmes sensibles. Euh, voilà. Pour l'instant, je vais te laisser là. Euh, je, ouais, je te souhaite suivant l'heure où tu me regardes et le lieu, je te souhaite une belle journée, une bonne après-midi, une belle soirée, une douce nuit, des beaux rêves. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Et à tout de suite dans le 2, sinon à demain.